Aujourd'hui, on va voir comment est-ce que j'ai réalisé cette couverture. On commence par mettre les dimensions de l'image. Alors moi j'ai pris des dimensions typiques du format A5 et ensuite on place des petites marges pour savoir où est-ce qu'on va avoir notre tranche et où est-ce qu'on va avoir les bordures qui risquent d'être découpées par l'ordinateur. Là, ce que je suis en train de faire, c'est de placer les différents éléments des photos que j'ai choisies sur des sites libres de droit, c'est-à-dire des images qu'on peut utiliser sans qu'il y ait besoin de rémunérer la personne qui les a prises, le photographe. Et une fois que je les ai posées, je commence à essayer de les incruster les unes dans les autres pour que ça fasse quelque chose de plutôt naturel. Et vous allez voir que l'effet est complètement raté pour l'instant. Et c'est normal, c'est le début. À ce stade, je ne savais pas trop ce que je faisais, donc je tentais des petites choses. Déjà, je fais en sorte que la luminosité et le contraste soient assez semblables pour les images, de manière à faire quelque chose de plutôt réaliste. Et ensuite, j'essaie de les positionner de manière à ce que ça fasse quelque chose d'assez cohérent dans le paysage, parce que c'était pas trop ça au début. Ici, on découpe enfin le personnage principal qu'on incorpore à l'image. Et là, visiblement, j'ai décidé de régler un problème qui me faisait mal aux yeux, c'est-à-dire le problème de perspective avec les éléments que j'avais incorporés qui n'allaient pas du tout. Donc, problème réglé. Place au découpage, l'une des tâches qui est assez longue étant donné que je travaille avec un pad, je n'ai pas de souris et je n'ai pas de tablette graphique à côté pour m'aider à découper. Donc je fais tout au pad avec un super gros zoom et comme vous pouvez le voir, je fais ça de manière assez grossière mais ça rend souvent assez bien et j'aime bien l'effet que ça donne à la fin donc je garde ma technique. Voilà. Ça ne se voit pas, mais ici j'ajoute quelques détails pour que les herbes soient plus naturelles, en tout cas aient un rendu plus naturel. Ça va se voir mieux avec les petites herbes violettes. Là vous voyez j'ajoute quelques trucs qui dépassent en dessinant grossièrement pour que ça fasse plus joli et que ça se fonde mieux avec le décor. Just close your eyes. You'll be alright. Come on me light. You and I'll be safe. C'est l'heure de chercher une police qui pourrait bien rendre avec le style de la couverture. Alors ça c'est un passage que j'aime pas du tout faire parce qu'à chaque fois j'y passe 3 heures et je sais jamais vraiment ce que je veux jusqu'à ce que je trouve une police qui me plaît bien. Alors là visiblement c'est Cinzel, un truc comme ça qu'elle s'appelle. Donc j'ai utilisé cette police-ci. Et vous pouvez voir que je galère un peu à placer les éléments parce que la typographie ça fait partie des choses que je n'aime pas trop faire quand je fais des couvertures parce que je n'ai jamais vraiment d'idée de comment positionner mes éléments et je galère toujours à trouver un truc qui me satisfasse à la fin alors qu'autant le photomontage finit toujours par me satisfaire au bout d'un moment en retouchant tous les éléments. La typographie par contre, j'ai l'impression que ça gâche l'image. Là, c'est un des moments les plus importants de la fin d'une création, c'est-à-dire le fait de retoucher les couleurs à la fin pour qu'elles soient plus harmonieuses et que tous les éléments s'incorporent bien les uns avec les autres. Donc c'est ce que vous voyez en très accéléré ici et ça a donné un rendu que je trouve trop joli. Donc là vous voyez c'est avant et puis maintenant après. Et voilà, on a notre belle couverture.
J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, ça m'a beaucoup amusé de le faire. Cette couverture, elle va aller en pre-made, c'est-à-dire que c'est une couverture préfaite que vous pouvez utiliser pour votre roman. Donc elle sera payante, alors pas très chère, je vous rassure, ce sera une vingtaine d'euros, trentaine d'euros, voire peut-être moins. Les images que j'ai utilisées, elles sont justement libres de droit pour que ce puisse être utilisé pour les couvertures dans l'édition, ou alors sinon pour une de couverture Wattpad si vous voulez payer ce prix-là juste pour une couverture Wattpad. À l'époque, je faisais des couvertures gratuites pour les auteurs de Wattpad, et puis ça m'a un peu saoulée parce que j'en ai réalisé, sans vous mentir, vraiment une cinquantaine de couvertures, et sur ces 50 couvertures, je crois qu'il y a encore 5 personnes sur Wattpad qui portent la couverture. Et moi, ça représente de nombreuses heures de travail qui sont jetées à la poubelle parce que les auteurs, eh bien, parfois ne mettaient même pas la couverture que j'avais faite, et puis d'autres fois la mettaient une semaine avant de rechanger. Donc maintenant, je passe à des couvertures payantes. Donc je vais surtout réaliser des pre-made parce que je prends pas de commandes encore, étant donné que je n'ai pas encore créé mon site internet et que je me suis pas encore lancée en freelance. Donc ce seront que des pre-made qui seront accessibles, de très faible coût. Sur la couverture que vous voyez ici, donc La Vallée Éternelle, qui a un titre un peu bancal, je peux modifier le titre, donc le résumé aussi, tout ce qui est texte en fait sur la couverture c'est modifiable. Ensuite, la personnage. La femme, elle est pas modifiable, le paysage non plus, clairement. Ce que je peux à la limite encore modifier, c'est l'ombre qui est comme ça derrière. Belle imitation. Ça, je peux le retirer aussi, ou je peux en mettre une autre. Mais ça m'arrangerait plus de la retirer que d'en mettre une autre, très honnêtement. Donc si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message. Je ferai en sorte de régler avec vous les détails de cette couverture. Et j'espère en faire plein d'autres pour me constituer un bon book, et j'espère avoir des clients plus tard, parce que réaliser des couvertures, c'est vraiment une passion. Voilà, laissez un petit j'aime, abonnez-vous. Et suivez-moi sur Instagram surtout parce que c'est là où je suis extrêmement présente. Ciao.